chaque œuvre nouvelle exige une exploration nouvelle. Chaque œuvre implique une démarche un peu différente. Mais il y a quand même un processus assez similaire, une méthode en fait, de travail qui est sensiblement la même à chaque fois. Il y a la rencontre avec les artistes, il y a la commande qui vient d'un festival ou d'un soliste ou d'un orchestre. Les choses les plus importantes, c'est de déterminer le contexte, la durée de l'œuvre, les interprètes. Parfois, je compose pour des amateurs, pour des élèves, donc c'est une approche différente. Donc ça va impliquer un niveau instrumental différent et puis des exigences instrumentales différentes. En tout cas, l'exigence pour en faire une belle pièce reste la même. Mais en tout cas, ça commence par une connaissance un peu des interprètes et du contexte et du lieu aussi, ça c'est très important. Et en fait, dans ma méthode de travail, donc je commence par le travail à la table, qui est vraiment une aventure intérieure. Je vais vérifier au piano assez régulièrement ce que j'ai composé à la table. Quand c'est jouable, évidemment, quand c'est pour orchestre, je ne peux pas vérifier, donc c'est l'écoute intérieure qui prime. Et puis souvent, je vais me promener dans la phase de création. Quand j'ai des blocages, par exemple, quand je ne sais pas où aller musicalement, je vais me promener, je m'aère, et en fait, en me promenant, généralement, la situation se débloque. Promener, c'est comme composer, finalement. Après avoir écrit la dernière note, je laisse quelques temps, quelques jours, parfois quelques semaines, quand j'ai le temps, et je reviens sur la partition, parce que ça me permet d'avoir un recul. Je modifie des petites choses quand je fais ça. Et puis après la première lecture, généralement il y a des corrections et ça nous amène au concert. Et puis après le concert, il y a encore des corrections à faire. C'est toujours en chantier en fait.